Bonjour à tous et bienvenue sur motovert.com dans le village exposant de l'Enduropal du Touquet où une smearmorgue est carrément dédiée à la présentation du nouveau jeu vidéo Supercross, The Official Video Game. Donc la dernière production des studios Milestone qui a également produit la franchise MXGP. Donc on a vu pas mal d'images circuler sur internet et là aujourd'hui c'est l'occasion de pouvoir l'essayer, de faire un premier galop d'essai sur une version PS4 qui nous est présentée ici. Donc pas mal de nouveautés sont annoncées pour ce nouveau jeu qui traite essentiellement du Supercross américain qui n'était pas arrivé depuis les MX-ATV. Donc là voilà, c'est un premier essai de chez Milestone pour nous présenter un beau jeu de Supercross qu'on attend tous. Et donc pas mal de nouveautés prévues au programme, donc notamment une physique un petit peu améliorée, un mode d'édition de circuit qui peut être super sympa également. Donc on ne pourra pas le tester aujourd'hui parce que c'est vraiment une version d'essai. Le jeu sortira donc le 13 février et on va profiter de ces consoles pour vous faire un premier aperçu. On se retrouve donc directement sur l'écran d'accueil, single player, multiplayer, forcément. La possibilité de jouer en ligne, la possibilité également de customiser son pilote avec de nombreux accessoires et de nombreuses tenues, de nombreuses marques de moto. Donc pour l'instant forcément c'est pas disponible. Des contenus téléchargeables et des extras. Donc on va faire ce qui nous est permis de faire, c'est-à-dire jouer seul. On peut jouer donc sur une course, sur un chrono, faire une carrière ou un championnat. Donc on va partir sur une course simple, donc on le voit ici, donc tous les circuits du championnat 450 ou 250 ouest, 250 est sont disponibles. Sur notre version, nous n'avons que les 450. On va pouvoir sélectionner son rider parmi les pilotes officiels. Donc Marvin Musquin, Ryan Dungey, Trey Canard, Jason Anderson, Chris Pourcel, Cole Seely, Ken Rogzen. Et on voit quand même qu'il y a un effort qui a été fait au niveau de la modélisation. Donc au niveau des graphismes et des jeux de lumière, c'est plutôt pas mal. Cooper Webb, Jake Weimer, Malcolm Stewart, Justin Barcia. Allez, on va rendre hommage à Chris Pourcel pour son immense carrière. Et on va choisir Chris. Donc on peut choisir les options avec bien entendu l'IA, la difficulté de l'IA. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, on va mettre la physique normale et l'IA en réaliste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va partir sur une course. Donc voilà, la modélisation du stade. Donc là, on est à Minneapolis, stade de Minneapolis. Donc c'est plutôt pas mal fait, avec des graphismes qui ont été pas mal travaillés, surtout au niveau des textures. Il y a eu un gros travail de fait au niveau des textures. Et on a essayé de faire tout ce qui était possible de faire pour vraiment plonger le joueur dans l'ambiance. Donc le portique monster, les flammes, tout est fidèlement reproduit. On a même une petite séquence de la cérémonie d'ouverture. Toujours sympa. Allez, on choisit sa place sur le départ. Donc on n'a pas le choix. On va être obligé de partir de l'extérieur. Donc au niveau des commandes, c'est vraiment comme sur MXGP, les gâchettes, les deux joysticks de la manette pour pouvoir contrôler le pilote et la moto. Les freins sont découplés. Embrayage, on se penche en avant. Et c'est parti. Donc les images de gameplay, on en avait déjà vu pas mal. Et c'est vrai que ça donnait vraiment envie. Donc là, on peut voir que les enchaînements sont quand même costauds à réaliser. Mais donc là, je fais un premier tour qui n'est pas terrible. On a très peu de temps de jeu. Hop, gros enchaînement, camelback. Mais on peut pas tout passer à fond, il faut vraiment freiner, surtout voilà, on joue avec les 450. Donc il faut vraiment freiner dans les virages pour pas s'envoler, pour pas partir. La série de whoops. Donc on a quand même une bonne impression de vitesse. Donc là j'arrache un peu les ballots de paille. On va essayer de se refaire. Bon, là vous avez vu un premier. Voilà, j'allais dire qu'il était très difficile de tomber, j'ai fini par y arriver. Mais peut-être que ça sera différent dans la version
dans la version définitive. Donc une bonne surprise aussi, c'est que le joueur est vraiment libéré. On garde la physique d'MXGP, mais en revanche la moto et le pilote sont vraiment beaucoup plus libres. C'est pas aussi libre qu'un MX-ATV Reflex, ça c'est sûr, mais il y a quand même une certaine réactivité et une certaine liberté de mouvement qui est assez plaisante dans dès les premières minutes de jeu. On se fait rapidement plaisir. Donc vous l'avez vu au niveau du niveau des IA, on reste quand même dans quelque chose d'assez facile, parce que là je suis en réaliste. J'ai fait 3 parties avant de lancer la caméra et j'arrive déjà à me battre pour la première position. Donc c'est clairement au niveau du jeu en ligne qu'il va falloir se tourner si vous commencez à progresser, en espérant que le mode carrière nous permette de débloquer rapidement les diverses fonctionnalités. Sinon on risque de s'ennuyer un peu si on ne joue pas vraiment en ligne. Alors j'ai essayé de faire quelques petits scrubs hors caméra, c'est pas évident. C'est-à-dire j'en ai pas réussi un sans tomber, donc à mon avis pour maîtriser il va vraiment falloir s'entraîner un peu. Je vais essayer d'en faire un sur le saut d'arrivée. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas facile, mais on a bien vu que la moto partait en arrière et qu'il y avait vraiment une liberté au niveau de la moto. Au niveau de la physique des pilotes, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez réaliste. Si ce n'est le casque qui reste peut-être un peu trop rigide, mais bon, voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa. Même dans les environnements, on peut voir tout y est, les commissaires, les mécanos, c'est vraiment fidèlement reproduit. Et je crois qu'on n'a jamais eu un jeu de Supercross avec une licence officielle proposer un tel niveau d'immersion. Allez, je réessaye un petit scrub. Ah bah je l'ai réussi cette fois-ci. Donc voilà, il y a quand même une liberté de mouvement et les scrubs ne sont pas scriptés. Ah voilà, là j'ai un peu abusé. J'ai envoyé ce bon vieux Chris Pourcel dans les étoiles. Donc c'est une version forcément de démo, donc on n'a pas pu tester toutes les pistes et tous les modes. C'est vraiment une première prise en main en termes de gameplay. Bon là, ouais, il y a clairement, c'est un peu abusé la façon dont le pilote chute et s'envole. Il y a aussi quelque chose, on entend un tout petit peu ici dans la Smirmork, c'est les sons ont l'air plutôt bien faits, mais on ne peut pas vraiment confirmer. Mais voilà, la première partie réalisée sur Supercross The Official Video Game. On vous retrouve tout le week-end à l'enduro du Touquet si vous voulez. La Smirmork se trouve dans le village exposant, au fond à gauche près de l'arrivée. Si vous voulez tester le jeu, vous êtes les bienvenus. Toute l'équipe d'Universal Event et de Big Ben vous attend. Et puis on se retrouve très prochainement pour le test complet sur motovert.com. À bientôt.